Bonjour à tous les chats du monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de mars. Faites-moi vos commentaires et dites-moi si le mois de mars a été en correspondance avec les guidances que vous avez pu lire le mois précédent. Bonjour à tous nos nouveaux visiteurs, bonjour chers abonnés. Et oui, maintenant vous êtes dans l'univers émotionnel, physique aussi, parce qu'on a les ressentis de vos animaux. Et puis les énergies spirituelles, bien sûr, de votre chat, puisque là, ce sont les guidances réservées à nos matous pour ce mois d'avril. Et j'ai placé ici, comme le printemps est là et que l'on commence à entendre les oiseaux chanter, eh bien, le thème de ce mois d'avril, ce sera les oiseaux. Et j'ai mis 3 belles images. Pour la première guidance, vous avez le bouvreuil pinevoine. La deuxième guidance, la bergeronnette des ruisseaux. Et un oiseau que l'on voit rarement, le gros bec casse-noyau. Bon, il faut dire que nous avons de moins en moins de forêts. Alors, installez-vous déjà confortablement avec votre chat. Posez-lui la question. Inventez, créez un jeu avec lui pour qu'il vous manifeste la guidance 1, 2 ou 3. Vous faites vos repères comme vous voulez. Allez, un petit peu de créativité avec lui, mais vous en avez déjà. Et vous allez avoir le message de votre chat. Je vous rappelle que sur cette chaîne Eloquentiam Guidance, tous les mardis à 20 h, il y a une émission qui se tient en direct. Dans cette émission, à condition d'être abonné bien sûr, vous pouvez interagir dans le chat et me poser des questions au sujet de votre chat. Et moi, ce que je fais, je pars directement à sa rencontre et je l'écoute. J'écoute son message, ce qu'il a à dire, ce qu'il vit, ce qu'il veut vous transmettre et ensuite, moi, je fais une traduction pour vous remettre le message de votre chat. Et c'est une très belle fonction que j'ai maintenant. Alors, je dois toujours faire mon petit avertissement en amont de l'interprétation de votre guidance. Ces guidances sont des ambiances générales à l'écoute de cette vidéo. Si vous ressentez que les énergies évoquées n'appartiennent pas au lien vécu avec votre chat, eh bien cela veut dire que vous exercez votre discernement et c'est très bien. Quand il y a une problématique qui a été vécue, une douleur, une souffrance, une situation, quelque chose qui ne va pas bien, ça arrive, eh bien revenez sur les guidances antérieures. Par rapport à une période, vous aurez la possibilité de trouver certainement là des informations complémentaires qui pourront vous guider. Et en revanche, ne faites pas la lecture de toutes les guidances, ce n'est pas utile. Nos animaux n'ont pas le même fonctionnement que l'humain, ils vont directement à l'essentiel. Donc, une seule guidance et c'est très bien. Eh bien, mes annonces sont terminées. Installez-vous confortablement, papates en rond, et je vais commencer la première interprétation. A tout de suite les chats, je vous embrasse. Bonjour les chats, nous allons interpréter votre guidance pour ce mois d'avril et vous avez choisi le bouvreuil pivoine que je vais installer à cet endroit. Quelles sont les énergies qui apparaissent pour vous au cours de ce mois d'avril? Et nous avons 3 cartes, bien sûr, le monde sauvage, l'énergie vitale et le cœur brisé. Ce sont ici ces 2 cartes des énergies qui sont vraiment très très belles. Et là, bon, en revanche, on a quelque chose qui apparaît, mais je vous interprète ça tout de suite parce que, bon, ce que je vois immédiatement, c'est qu'il y a un conflit dans les énergies. Et c'est un conflit qui est humain, en fait, parce que les animaux ne sont pas appelés à vivre ce type de conflit. Avec le monde sauvage, cette carte ici, elle signifie dans l'oracle Eloquentiam que le monde sauvage offre aux animaux tous leurs besoins essentiels à leur épanouissement. Et on voit qu'à l'opposé de cette énergie-là, on a ici le cœur brisé. C'est une énergie qui représente la séparation physique,
la séparation spirituelle, la séparation émotionnelle. Donc elle est aussi symbolique. Donc comment peut-on relier une énergie qui est une énergie de vie, une énergie d'état équilibré, parfaitement équilibré, qui est une sorte de perfection comme la nature l'est, en dehors des interventions de l'homme. Comment peut-on relier ici et cet homme que l'on a, cet humain que l'on a en face, qui lui est dans un chagrin, dans une tristesse, pour divers motifs. Donc c'est à vous d'adapter mon interprétation, mais là en fait on aura plutôt une interprétation pas en termes d'événements, mais en termes de manière dont nous nous représentons le monde et le monde animal. Mais en tout cas, on va parler ici quand même, bien sûr, c'est l'objectif de cette guidance, de parler de votre chat. Allez, j'ai plusieurs interprétations possibles, donc écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Que veut dire votre chat? Eh bien, votre chat, il vous dit qu'il veut partir. Bah oui, de par sa nature animale, et en lien aussi avec sa personnalité, parce que chaque animal a son identité personnelle propre, eh bien il vous dit qu'il est un chat sauvage et qu'il est appelé à vivre en dehors, au dehors, dehors, loin de la présence des humains. Mais vous, humains, à l'opposé de cette... comment je peux traduire en dehors de son écologie naturelle, eh bien vous êtes dans le refus de cette possibilité. Vous refusez de lui ouvrir la porte vers sa liberté et d'ouvrir la porte vers son écologie naturelle. Alors, ce chat s'exprime de cette façon si il vit avec vous dans un appartement, par exemple, bon, peut-être en maison aussi, mais vous avez tout organisé de manière à ce que votre chat ne puisse pas aller dehors. Parce qu'il y a des peurs terribles que votre chat soit face à un danger, qu'il ne retrouve pas le chemin du retour, qu'il soit confronté à d'autres animaux. Enfin bref, la liste est tellement longue, vous êtes peut-être en milieu urbain, donc voiture, ce genre de choses. Donc vous avez raison, mais votre chat, lui, a une appétence naturelle à aller explorer son territoire. Et c'est ce qu'il vous demande. Mais ça, visiblement, ce n'est pas encore gagné. Il y a une autre strate de lecture. Il est possible aussi que votre chat vous parle de son décès, ou que vous-même, à l'évocation de cette perspective, vous vous mettez à trembler. Parce que la nature, elle a un cycle. Et ce cycle, c'est naissance, épanouissement, décomposition, recyclage, et puis à nouveau, la nature repart. Et c'est une guidance qui arrive au bon moment, au moment du printemps où nous sommes, où la nature réémerge. Et vous devez sentir visiblement votre chat qui réémerge dans ses énergies et qui retrouve cette envie de se mettre en contact avec la nature et avec des expressions corporelles, des attitudes, des comportements qui sont ceux de son écologie naturelle. Donc il a envie de sortir, il a envie de vivre selon sa véritable nature. Mais vous, à l'idée de le laisser, des cycles naturels se faire, eh bien, que ce soit pour le laisser sortir ou bien à l'idée de son décès, eh bien, vous tremblez complètement. Vous avez déjà le cœur brisé. En fait, dans cette guidance, il y a un message qui est en creux pour vous, qu'importe votre situation. Cette guidance est en train de vous dire que rien ne se perd et tout se transforme. Donc les énergies de la matière, les énergies symboliques, les énergies spirituelles sont en mouvement. Il y a un grand
un grand mécanisme, une grande loi universelle que vous devez intégrer impérativement pour la paix de votre cœur, parce que visiblement vous n'êtes pas dans l'acceptation, dans l'accord qu'il y a cette possibilité-là. Eh bien, vous êtes intégré et vous faites partie de ce grand cycle et que vous devez le laisser se faire et s'accomplir. Donc laissez votre chat être dans son expression, dans son écologie naturelle et laissez la vie être telle qu'elle est dans son écologie naturelle. Voilà. Ouvrez la porte en grand et acceptez tout ça. C'est le printemps, c'est le moment d'ouvrir la porte. Allez, j'espère que cette guidance vous plaît. Faites-moi vos commentaires. Et puis nous nous retrouverons pour les énergies du mois de mai. Je vous embrasse les chats. À très bientôt. Merci. Au revoir. Bonjour les chats, vous avez choisi la deuxième guidance avec la bergeronnette des ruisseaux. Je vais poser l'image ici, elle est vraiment très belle. On interprète la guidance du mois d'avril? Allez, c'est parti. Vous devez être devant l'écran. Allez, on a 3 cartes, l'aventurier, l'abandon, la gourmandise de l'ours. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, pour ce mois d'avril, il y a 2 situations. Donc, moi, je n'ai pas de temporalité. Donc, vous adapterez. Que dit votre chat? Eh bien, votre chat, il vous dit, en tout cas, moi, je vous dis que dans cette guidance plutôt vous dit que vous avez fait une rencontre et pas n'importe laquelle. Vous avez rencontré un chat. Ah oui. Si ce chat est présent dans votre vie à l'instant de la lecture et l'écoute de cette vidéo, il vous annonce qu'il va partir bientôt pour aller vers de nouvelles aventures. Parce que votre chat veut découvrir de nouveaux territoires, explorer. C'est sa nature. Et il est en train de vous dire, prépare-toi. Je ne veux pas que tu te sentes abandonné. Tu n'es responsable de rien. Mon envie ici, et mon désir de nouveauté, et mon désir de découverte est si fort que je ne peux pas y résister. C'est l'appétit que j'ai et c'est ce que je dois faire. Tu n'es responsable de rien, ne te sens pas abandonné. Alors, en revanche, comme je vous disais tout à l'heure, je n'ai pas de temporalité. Si un chat a traversé votre vie, vous vous demandez quel lui est-il arrivé, que s'est-il passé, est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il va bien, etc. Là, on va avoir une réponse immédiate. Eh bien, ce chat, mystérieux aussi, qui a traversé votre vie et qui ne donne plus aucun signe de sa présence, il est en train de vous dire que votre rencontre était un temps éphémère. C'était un très beau temps, regardez, parce que là, on a un pont qui est très beau. C'était une aventure, mais une très belle aventure, qui l'a nourri, parce qu'il a découvert et il a appris des choses avec vous. Donc, ce n'est pas un abandon, il ne vous a pas abandonné, pas du tout. Il est parti vers de nouvelles aventures. Et il vous demande de ne pas vous sentir séparé de lui parce que ce temps ensemble était un temps qui devait vos sphères devaient entrer en contact, mais sur une durée très courte à l'échelle de l'humain, bien sûr. Donc, ne vous inquiétez pas pour lui. Tout va bien. C'était son choix. Je vous embrasse les chats. Je vous dis à très bientôt. On se retrouvera pour les guidances du mois de mai. J'espère que ça vous a plu. Faites-moi vos commentaires. Partageons. Merci. À très bientôt. Au revoir. Bonjour les chats. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé un beau mois de mars. Nous entrons maintenant dans les énergies du mois d'avril et que je vais placer maintenant la petite cartoonette ici. Voilà. Allez, quelles sont les énergies que je vais interpréter ici pour vous au mois d'avril? Tout fou, le foyer, la voûte céleste.
C'est la plus belle guidance ici du mois d'avril. Elle est vraiment magnifique cette guidance. Bon, vous voulez que je vous dise quoi? À l'évocation de ces 3 cartes, vous le voyez vous-même. Dans la vie de votre chat, tout va bien. Je ne sais pas ce que je pourrais dire de plus. Bon, j'ai quand même toutefois quelques informations supplémentaires qui sont là en creux, hein. Allez, on va détailler ça un petit peu quand même. Je ne vais pas vous laisser comme ça, ou sinon vous allez vous sentir frustré. Bon, eh bien, mais en fait, vous le savez déjà, votre chat a choisi votre foyer et il vous a choisi, oui, vous. Donc, votre chat n'est pas entré dans votre vie par hasard. Oui, on peut dire que c'est une rencontre qui est destinée. Et là, on a un chat qui peut avoir deux façons de vivre un peu différentes en fonction de la manière dont vous êtes organisé à l'intérieur de votre foyer. Eh bien, vous avez un chat, possiblement, qui entre et sort à son aise. Voilà, un coup il est là, un coup il n'est pas là, il rentre par la fenêtre, il ressort par une autre fenêtre, il rentre par la porte, il sort par le garage, et puis à un moment donné, il peut prendre aussi la direction du grenier ou du Velux pour aller sur les toits. Enfin bref, il fait comme il en a envie et il a toutes sortes de possibilités d'être en dehors et d'être à l'intérieur. Et qu'il soit dehors ou dedans, en fait, il se sent bien partout, ce chat. Et il y a quand même une petite info rigolote aussi qui apparaît, parce que votre chat a une vie nocturne que vous ne soupçonnez pas. Alors s'il est dehors, enfin s'il a la possibilité de pouvoir être dehors, la nuit il n'est pas à la maison en revanche, ça sachez-le, vous le savez, parce que Matou là, il s'éclate dehors, il fait sa vie. Et ouais, il fait vraiment sa vie. C'est vraiment... c'est un moment qui est incroyablement fort pour lui. C'est vraiment l'éclate quand il est la nuit dehors. Mais le chat dont on parle là, ici, votre chat, il est possible qu'il soit sédentaire, parce qu'on a une notion de sédentarité ici, avec la carte le foyer, c'est le foyer humain. Eh bien... La nuit, et là peut-être que ça vous exaspère un peu, peut-être que dans votre sommeil, vous levez une paupière en vous disant « Oh, ça y est, il est reparti, il est en train de faire, il est en train de péter les plombs, il est en train de faire un beau bazar. » Bah oui, parce que c'est ce qui se passe. La nuit, eh bien votre chat fait un beau bazar à la maison. Ça vous réveille, peut-être bien. Mais en même temps, ça ne perturbe pas non plus votre sommeil. Tout juste en levant cette paupière, quand vous dormez, vous l'entendez et vous vous dites « Ouais, c'est bon, il est en train de s'éclater ». Et vous esquissez, vous avez un petit sourire qui apparaît, mais vous vous rendormez. Bon, c'est effectivement ce qui se passe. Votre chat vous demande de le laisser vivre ce temps de nuit dans lequel il est en pleine folie et il s'amuse comme un véritable petit fou. Donc il est tout content et ça peut être aussi une signification pour vous parce que il veut émettre vraiment une intense joie la nuit. Bon, à réfléchir. Peut-être, ouais, ça sera intéressant, je crois, d'aller un tout petit peu plus loin pour voir exactement ce qu'il veut vous remettre comme message, parce que là, je sens qu'il y a quelque chose qui est plus subtil encore. Mais bon, je ne connais pas votre situation. Bon, en tout cas, vous avez un chat qui va bien. Et ça, c'est l'essentiel. Portez-vous bien également. Je vous souhaite de passer un beau mois d'avril. Faites-moi vos commentaires, partageons. Et on se retrouvera pour les guidances du mois de mai. Je vous embrasse. À très bientôt les chats. Au revoir.